Bonsoir maman Lydia, Bonsoir, maman Grace. comment vas-tu? Ça va. Et toi? Je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va, je vais Ok. bien. Mhm. En tout cas, c'est une joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui dans notre première émission Nema Facility TV. Mhm. J'ai la grâce de pouvoir être aujourd'hui accompagnée de maman Lydia. Notre rencontre, c'est vrai qu'elle ne s'est pas faite par hasard. Mhm. Et on va échanger. Ok. En tout cas, c'est une grâce pour moi aussi d'être là et comme tu le dis si bien, c'est une connexion divine et merci de m'avoir invitée. Merci. Merci à toi de pouvoir être cette première voix pour plusieurs familles. Mhm. Alors, Amen. explique-nous un peu, tout simplement, qu'est-ce que l'autisme et quels ont été les premiers signes pour toi, pour tes D'accord. enfants? Alors, donc je m'appelle Lydia, je suis maman solo de deux enfants autistes, une fille qui a 12 ans et un petit garçon qui a 7 ans. Et les premiers signes, donc je vais parler de ma fille tout d'abord, ça a été vraiment le retard de langage. Ça a été vraiment un signe très flagrant chez ma fille que j'ai pas remarqué de moi-même. Il a fallu que la crèche m'interpelle pour me dire, oui, votre fille, son langage ne s'étoffe pas, elle ne joue pas avec les autres enfants, elle a le regard fuyant. Comme c'était ma première fille, c'était des signes que je voyais, mais je mettais ça sur le coup de, ben, ça peut arriver, hein. Enfin, tous les enfants n'évoluent pas de la même façon. En plus, à l'époque, j'étais à l'école infirmière, donc j'étais plongée dans mes stages, dans beaucoup de choses. J'avais pas remarqué ça. Donc vraiment, c'est le retard de langage qui a été le signe flagrant et bien sûr après le regard fuyant, le fait qu'elle se mélangeait pas les autres enfants, qu'elle avait des intérêts restreints pour un seul type de jeu et pas d'autres. C'était vraiment ça les premiers signes de l'autisme chez ma fille. D'accord. Et maintenant, que l'infirmière, en tout cas, après qu'il t'ait parlé de ces signes-là, ma question, c'est de savoir, qui t'a rencontré? Quel professionnel est venu vers toi? Quelles ont été les démarches que tu as entreprises? D'accord, à la crèche, donc du coup, ils m'ont demandé de pouvoir contacter la pédiatre d'abord de l'hôpital, parce que ma fille, en fait, elle est née grande prématurée. Donc, elle avait déjà un suivi dans le cas de sa prématurité par une pédiatre de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, je peux citer. Et du coup, c'est cette pédiatre-là qui, lors d'un rendez-vous d'une heure, donc une consultation d'une heure, a eu à lui faire faire quelques exercices, quelques activités. Et à la fin de ces une heure, c'est elle qui nous a dit, il y a une suspicion, elle a utilisé les bons termes, une suspicion d'autisme, mais seul un vrai bilan diagnostique avec des professionnels comme de neuropédiatre, pédopsychiatre et consorts, orthophonistes et tout, vraiment un bilan global pourrait confirmer ça. C'est elle qui, cette pédiatre qui la première nous a demandé de pouvoir trouver un centre de diagnostic. Et du coup, c'était l'hôpital Robert Debré, parce que j'habite en Île-de-France. Et elle m'a parlé de l'hôpital Robert Debré pour pouvoir poser le diagnostic. Donc voilà. Donc elle a posé parce que la crèche ne m'a pas parlé d'autisme. La crèche m'a dit, il y a un problème. La pédiatre a dit, suspicion d'autisme. Et ensuite, du coup, le diagnostic pluridisciplinaire avec tous les professionnels ont pu, du coup, confirmer que c'était vraiment de l'autisme. Ouais. D'accord. Et est-ce que, avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé pour toi et ta fille, est-ce que tu connaissais l'autisme? Non, pour moi, c'était un mot pour moi, c'était des gens qui sont dans leur bulle, mais rien de plus. Pourtant, j'ai fait l'école d'infirmière, même si je l'ai pas pu le finir, mais ça, c'est une longue histoire. Et du coup, j'avais déjà dans des services rencontré des personnes autistes, mais sans vraiment m'intéresser sur les symptômes, les premiers symptômes, par exemple, l'évolution, les prises en charge. Donc, non. Ça, et même dans la famille, hein, dans ma communauté, je n'avais jamais entendu parler de ça. Non. Alors aujourd'hui, ta fille, elle a 12 ans. Ouais. Et c'est vrai que 12 ans, c'est passé. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'en tout cas, dans notre communauté, on parle de l'autisme? Est-ce que c'est un sujet, ça reste un sujet tabou ou c'est quelque chose qui commence un peu à être mis en lumière? Un peu. Ça commence un peu à être mis en lumière. Et moi, franchement,
du diagnostic de ma fille en 2016, j'ai commencé à entendre l'autisme dans nos communautés vraiment très récemment. Est-ce que c'est parce que c'est le moment où moi je suis sortie justement pour Mmh. partager mon histoire ou commencer à faire des recherches sur des personnes qui vivaient la même chose que moi, que j'ai découvert qu'il y avait quand Mmh. même des personnes de la communauté qui en parlaient? Je sais Mmh. pas. Mais c'est sûr que pendant des années, moi je ne savais pas qu'il y avait des personnes dans ma communauté aussi nombreuses à avoir Mmh. des enfants TSA et même des éducatrices de ma communauté qui Mmh. pouvaient aussi faire ce métier-là, de travailler avec des enfants différents. Je n'avais pas encore rencontré et je n'en voyais pas Mmh. non plus. Ouais. Mmh. J'ai fréquenté des églises où j'ai eu l'impression d'être la seule à avoir un enfant ou des enfants différents aussi. Mmh mh, mmh Mm. mh, mmh mh. Après, par rapport à cette question du handicap et de l'autisme, en tout cas, moi, je vais parler de ce que j'ai constaté depuis que je suis professionnelle. C'est vrai que les établissements aussi sont très cachés. C'est-à-dire que tu peux arriver dans une rue et il y a un IME, il y a un ESAT ou il y a un lieu, un établissement spécialisé et tu passes devant, tu n'es même pas au courant. C'est Mm. vrai que c'est quand même un sujet qui reste encore très caché aussi du point de vue géographique ou même du point de vue de sujet, de discussion. Et c'est vrai que ça peut parfois, ça a souvent été un sujet de honte. C'est difficile Exactement. Mm. de... Moi, j'avais du mal à aller dans des fêtes de famille, tout ça, parce que ben, on allait me demander, mais pourquoi ta fille ne parle pas? Et j'allais Mmh, devoir expliquer. Donc, sans se rendre compte, il y a aussi un isolement social qui mmh, fait que on reste, mmh, voilà, on reste en retrait parce qu'on veut pas qu'on nous pose des questions. Souvent, c'est parce qu'aussi, certains membres de famille ne nous ont pas compris au départ, nous ont peut-être mmh, jugés. Moi, je me rappelle, est-ce que tu as assez parlé à ta fille? Peut-être qu'elle parle pas parce que mmh, tu l'as pas assez parlé. Peut-être que tu aurais dû mettre du sel sous sa langue. Il mmh, y a des superstitions mmh, qui mmh, ressortent de là. Et mmh, ça peut aussi, enfin, faire en sorte que la personne se retire. Et comme tu disais, le handicap, j'ai l'impression aussi que tant on n'est pas concerné mmh, par ça ou qu'on n'est pas dans le métier, je pense que je passais aussi devant des CESAD sans me demander mmh, qu'est-ce que signifie, ça sert à quoi cet endroit. Je pense mmh, que peut-être que je passais devant des IME sans me poser la question, c'est quoi vraiment mmh, une IME. Donc je pense que vraiment c'est aussi un sujet qui, quand on n'est vraiment pas touché par ça, d'une manière ou d'une autre, ça, ben, ça n'attire pas. mmh. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Or, ça devrait, je pense. C'est vrai, ouais, ouais. Ça devrait parce qu'on voit qu'en plus, c'est quelque chose qui évolue énormément aujourd'hui. Mhm, Il y a de plus en plus d'enfants autistes, il y a exactement. de plus en plus d'enfants avec un porteur de handicap et c'est important, en tout cas, je pense, de pouvoir s'informer sur ces choses. Et d'où cette émission, cette plateforme où on veut pouvoir, en fait, édifier, informer, communiquer et vraiment soutenir les familles. Mhm, Mm. exactement. Et dans notre communauté africaine, après, c'est vrai, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que il y a beaucoup cette question de tabou. Mhm, Mm. On ne veut pas en parler parce que bah, c'est l'Africain est très pudique, je mhm. pense. Il y a une question aussi de cette pudeur de se dire bah, mon enfant est en situation de handicap et bah, du coup je j'ai pas peut-être pas envie non plus de déranger. Oui, j'ai pas envie de déranger. En même temps, si je l'admets, ça va rester tel quel. Il y Mm. a aussi un peu, beaucoup on se manque d'acceptation parce que la culture qui se mélange à la Mm. fois, Mm. mais voilà, font que même si scientifiquement parlant, on te dit qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un handicap, Mm. le subconscient, la foi, culture fait que on pense qu'il y a toujours une solution à tout problème et c'est Mm. difficile pour des personnes de notre communauté d'accepter que ben, un handicap, normalement, il est à vie en fait. Mm. Même si, bien sûr, il y a des personnes, des enfants autistes qui ont pu réaliser des progrès Mm. énormes parce que grâce à la prise en charge, c'est possible en fait de faire des progrès énormes. Mais c'est vrai que ça aussi, ça peut contribuer au fait qu'on n'en parle pas. Si j'en Mm. parle, c'est comme si je validais ce que mon enfant Mm. vit. C'est comme si, voilà, je l'accepte finalement. Enfin, il y a beaucoup de superstitions autour de ce sujet-là, je pense Mmh, aussi. mmh mh. Et du coup, par rapport à l'acceptation du handicap de l'enfant, en tout cas moi en tant que professionnelle, ce que j'ai pu constater, c'est que quand, il y a cette acceptation, il y a cette compréhension,
du diagnostic en tant qui est posé, on peut travailler avec le parent. Est-ce que ça a été pour toi aussi en fait un départ, un début pour pouvoir accepter la prise en charge de ton enfant? Exactement. Alors moi, il y a des phases du deuil, comme on dit, Mmh. le déni, je sais plus, je les ai pas en tête, hein. Mmh, mmh, Le mmh. déni, la colère, tout ça, tout ça. Moi, je pense que j'ai tout fait, mais dans le premier, ça a été l'acceptation. Ce Mmh. qui a fait que tout de suite, quand on m'a dit finalement c'est l'autisme, j'ai pas hésité, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place. Mmh. Et j'avoue que c'est pour ça que ça a été facile. Dès le départ, Mmh. vraiment, ma fille, je me rappelle, dès la première année du diagnostic, elle avait, je sais plus combien d'heures d'éducatrice Mmh. spécialisée, elle avait une psychologue qui me faisait la guidance parentale et en même Mmh. temps supervisait l'éducatrice, elle avait orthophonie, psychomotricité, elle avait la totale. Parce que je n'étais pas dans le déni. Mais Mmh. c'est vrai que beaucoup de familles commencent par le déni et Mmh. ça, c'est compliqué Mmh. parce que c'est difficile de faire comprendre à un parent que bah, là, ton enfant, s'il ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a ça. Et Mmh. enfin, c'est compliqué tant que le parent n'a pas accepté, Mmh. le travail, il est quasi Mmh. impossible. Mmh mh. Et c'est vrai que bon, moi, en tant que professionnelle, on a pu constater ça, que le travail, il peut être fait si on a la famille qui est avec nous, parce que c'est principalement la famille. Exactement. L'enfant peut être en institution, il peut être accompagné à la maison, mais il y a le besoin de pouvoir avoir la famille. Et c'est vrai que dans notre communauté, il faut qu'on puisse réussir à avancer sur ce sujet, Mm. avancer sur le fait que, bah, voilà, il y a des choses qui sont dites, on a droit à la parole, on a besoin d'être écouté et il faut s'informer. Exactement. Mm. Surtout que ben, les professionnels, ils passent juste quelques heures avec nos Mm. enfants. Après, l'enfant, ben, le soir, les week-ends, ben, il reste avec le parent. Donc, si le parent derrière ne continue pas à mettre en place ce que le Mm. professionnel a recommandé ou a commencé à faire avec l'enfant, c'est vraiment compliqué. Et Mm. si le parent ne s'informe pas et ne se forme pas, parce qu'il y a ça aussi Mm. dans notre communauté, on oublie qu'on peut aussi se former. Il y a des canaux de Mm. formation même gratuits sur le PEX, vraiment des choses Mm. basiques et simples sur Internet. Mais pour ça, ben, il faut déjà passer par l'acceptation Mm. et savoir qu'on est aussi capable d'être un acteur à part entière pour aider son enfant à Mm. évoluer. Ouais. Mm. C'est vrai. Mm. Et dans l'acceptation aussi, ce que j'entends, moi, en tout cas, ce que je veux pouvoir encourager les familles, et tu vas me dire si pour toi ça a été un processus, c'est que de pouvoir présenter ça à Dieu aussi, Mm. de se dire que bah, mon enfant a un handicap, mais Seigneur, je sais que c'est toi qui me l'as donné et ça peut aussi aider. Comment ta foi, du coup, toi, t'a aidé? Comment ta foi t'a permis de pouvoir passer? Alors moi, il y a une prière que je fais presque tous les jours depuis des années. Mm. C'est Seigneur, je ne sais pas comment élever ces enfants. Mm. Donne-moi la sagesse et la force de les élever. Parce que, tu sais, on reproduit avec nos enfants les modèles qu'on a reçus de nos parents, qu'on a Mm. vu nos oncles, nos tantes faire Mm. avec leurs propres Mm. enfants. Mais avec les enfants autistes, il n'y a pas de mode d'emploi. Ce que Mm. j'essaie de reproduire de ce que mes parents ont fait avec moi, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, j'étais arrivée à un moment donné. Au début, j'avais accepté que mon enfant était autiste, mais Mm. j'avais pas accepté le fait que Dieu m'ait donné à moi Mm. des enfants autistes. Donc, je lui disais, tu t'es trompé de casting. Or, Dieu ne se trompe jamais, Jamais. d'accord? Donc, au fur et à mesure, le Saint-Esprit est arrivé à changer ma façon de voir les choses. Maintenant, j'ai dit, OK, tu m'as choisi, alors donne-moi Mm. la force, donne-moi la sagesse pour élever ces enfants. Et c'est Mm. grâce, je pense, en tout cas, à cette prière-là, que j'ai appris à m'ouvrir, à parler justement Mm. de mon quotidien sans gêne, sans honte sur les réseaux. C'est là que j'ai commencé, j'ai même écrit un e-book, je n'en ai pas encore parlé. J'ai Mhm. écrit aussi un petit e-book sur la santé mentale des aidants. Wow. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a permis de m'ouvrir, de commencer à me former, de regarder sur Internet, Mm. enfin, comment moi je peux aider mes enfants. Et je Mm. pense qu'en tant que chrétien, il y a des choses, c'est pas une fatalité. Il faut déjà se dire ça, c'est pas une fatalité. Euh, c'est là. Mm. Qu'est-ce que Dieu, du coup, attend de nous? Comment devons-nous réagir? Quel est notre rôle? Parce qu'ils sont nos enfants peut-être biologiquement, mais ils viennent de Dieu, ce sont des enfants de Dieu, Mm. et Dieu est leur Père, et bien, il nous les confie,
et ben, demander à Dieu, du coup, la force de pouvoir prendre soin de ses enfants, Mmh. parce que ce sont ses enfants, en Mmh, fait. mmh, mmh, Ouais. C'est vraiment fort ce que tu dis, parce que tant que notre enfant il est pas confronté à la maladie ou peut-être, porteur de handicap ou une situation compliquée, on comment dire? Je vais pas dire on perfectionne nos enfants, on les Mmh. voilà, et là de t'entendre dire que voilà, c'est Dieu qui t'a choisi et que ces enfants viennent de Dieu et la Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction. Exactement. Et c'est par ce changement, je pense qu'il y a eu un changement, un renouvellement d'intelligence, en tout cas que le Saint-Esprit a fait au travers de toi, qui t'a permis de pouvoir aujourd'hui accompagner et être Mmh. cette mère vraiment spécifique pour ses enfants, Mmh. pour tes enfants. Ouais. Il y a, je sais pas si c'est un proverbe, une citation qui dit que Mmh. Dieu ne donne pas ne fait pas porter des poids qu'on peut pas Mmh mh. supporter, un truc. Oui. Franchement, j'étais contre cette phrase pendant des années, Mmh. mais ça aussi, je le crois. Je Bah crois en la oui. parole qui dit renouvelle nos forces tous les matins Mmh. parce que il en faut. Déjà, même quand on a un enfant malade ou avec handicap, il en faut. Mais quand on Mmh. en a deux comme moi, et en plus qu'on les élève toutes seules, Mmh. je pense que vraiment, sans la main de Dieu, je ne sais pas où Mmh. je serais aujourd'hui. Mmh, mmh, Ouais. Amen, amen. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que tu es une une précurseur. Tu commences en tout cas quelque chose. Tu ouvres la parole à des familles qui vont s'identifier à ce que tu partages Mm, et c'est une grâce et une bénédiction en tout cas mm, pour nous de t'avoir en tout cas sur le plateau. Et moi, c'est aussi quelque chose pour moi un bel enseignement, une belle leçon. mm. En tout cas, merci en tout cas pour ce que tu nous partages. Et toi maintenant, en tant que femme, comment tu te sens? Waouh! En tant que femme, c'est vrai que je me définis souvent plus en tant que mère aidante, Mmh, malheureusement, que en tant que la femme vient en deuxième position. mmh, Mais je suis beaucoup plus sereine dans ma tête, je mmh, pense, qu'il y a quelques années. Parce que ben, ce parcours, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de parents pourront se reconnaître dans ce que je veux dire. On y perd beaucoup en chemin. mmh, On perd des amis, on perd même certainement de la famille, mais socialement, on peut perdre le travail, ça dépend. Moi, j'ai mmh, perdu ben, mon désir de faire une carrière d'infirmière. mmh, J'ai perdu un mariage aussi entre-temps. Donc, on perd beaucoup, mais par la grâce de Dieu, parce que heureusement, on peut tout perdre, mmh. mais quand on a Dieu, lui, on ne le perd pas, il demeure fidèle. Amen. Heureusement que lui, je ne l'ai pas perdu. Donc, en tant que femme, je me sens beaucoup plus sereine Mmh, et ben, bien dans mes baskets. mmh, Et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne suis pas seule. mmh, Donc, mmh, c'est, mmh, voilà, mmh, qu'il est là et qui sait ce qu'il fait avec moi. Amen. En tout cas, Dieu nous prouve sa fidélité chaque jour, hein, Amen. parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment ces discours de être maman solo, mais on sent une sérénité en toi qui ne peut venir que de Dieu. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça vient pas de moi. Vraiment? Non, mais il a fallu passer par beaucoup de Mmh, larmes, hein. Il fallait mmh, passer beaucoup de larmes parce que des fois, on veut faire les warriors, tout ça, je mmh, gère, tout ça. Non, moi je dis toujours aux gens, quand tu ressens l'envie de pleurer, pleurer, même dans la mmh, prière, pleure. Parce que j'ai mmh, entendu des prédications comme ça. Il faut pas toujours venir à Dieu avec des lamentations, c'est pas bien. mmh, Ah non, viens avec Dieu comme tu mmh. es, comme au Ouais. McDo. Venez comme vous êtes. Viens comme Mmh, tu es dans mmh, l'état mmh, que tu as, que mmh, dans l'état mmh, dans lequel il va te trouver. Et il n'y a pas de hasard. Il est peut-être en train de mmh, te former à travers ben, les mmh, larmes en question. Il est peut-être mmh, en train de te former. Et mmh, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si Grâce est éducatrice mmh, aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard ben, si cette connexion divine mmh, entre nous a pu se faire. Il n'y a pas de hasard si on prend la parole pour nos communautés aussi. mmh, Et la communauté chrétienne aussi. Donc mmh, franchement, je pense que c'est voilà, c'est mmh. Dieu. Et puis surtout quand on revient à la parole en fait, et c'est ça ce que j'aime dans les choses de Dieu, c'est quand on revient au commencement de toute chose qui est Dieu, ça nous permet en fait de mieux vivre les choses. C'est-à-dire de prendre du recul, pas prendre forcément du recul, mais de se dire, OK Seigneur, j'ai une réalité, mais moi je veux m'appuyer sur ta vérité. Et ta vérité me dit que ces enfants sont une bénédiction pour moi. Et directement, notre positionnement sera différent, Mm. notre manière de penser les choses, notre manière de vivre. Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment aussi pour moi, ça a été, en fait, la plateforme, ça a été aussi principalement cette mission-là, de Mmh. pouvoir demander au Seigneur, ben, renouvelle mon intelligence. Ça, c'est quelque chose dont Mmh. je parle tout le temps, Mmh. de chercher à se rester focus sur qu'est-ce que le Seigneur me dit par rapport à cette situation. Mmh. Et c'est clairement ce que toi, tu nous expliques là, c'est que à partir du moment où tu t'es abandonné à Dieu Mmh. et que le Seigneur a renouvelé ton intelligence, Mmh. tu as pu en fait accepter et dire au Seigneur, OK, ces enfants, c'est toi qui me les as donnés et maintenant, dis-moi comment. Dis-moi comment Exactement. les éduquer, dis-moi comment les accompagner, Mmh. montre-moi comment les aimer. Mmh. Et ça, c'est pas seulement de se dire qu'avec des enfants porteurs de handicap, même avec des enfants en général, Mmh. chaque enfant est différent. Exactement. Et ta manière de te positionner avec tel enfant ne sera pas la même peut-être qu'avec le premier, Mmh. qu'avec le deuxième. Et c'est en demandant au Seigneur, ben Seigneur, dis-moi, quelle maman je dois être, quel parent Mmh. je Mmh. dois être pour l'enfant que tu m'as donné. Mmh. Et vraiment, c'est une bénédiction en tout cas de voir que le Seigneur agit en tout cas dans les vies. Et même pour les personnes qui sont à l'église, on parle aussi de la communauté chrétienne, que les hommes, que nous, Église, avec un grand E, qu'on puisse renouveler notre intelligence et être un soutien aussi pour l'Église. C'est important. Est-ce que tu as Mmh. pu sentir en tout cas que tu as été soutenue par l'Église? Pas dans toutes. Mhm. J'ai dû quitter une église parce que justement, je ne m'étais pas sentie assez soutenue par rapport à Mhm. ça. Ils n'ont même pas cherché à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, je suis dans une église où on me comprend. Même Mhm. sans connaître l'autisme, on essaie de savoir c'est quoi et comment on peut m'aider et Mhm. comment on peut prier pour moi et pour Mhm. les enfants. Je pense que c'est très important parce que faut savoir que les familles qui ont des enfants, je préfère dire différents parce qu'il y a beaucoup d'handicaps, hein, mais Mhm. voilà, ça peut être la trisomie 21 ou Mhm. autre. C'est déjà des parents qui se sentent blessés par la vie, hein, qui Mhm. se sentent, voilà, et quand ils sont chrétiens et qui n'ont pas le soutien de la communauté chrétienne, ça peut refroidir la foi de plusieurs. Mhm. Je bénis le Seigneur parce que moi, ça n'a pas refroidi ma foi, mais je me dis, si j'avais peut-être pas des bases solides, Mhm. j'aurais pu carrément Mhm. voilà, couper les Mhm. ponts avec l'Église. Or, c'est mon leitmotiv, la foi, en fait. Si je tiens, c'est grâce à Mhm. Dieu. Donc, vraiment, il faudrait que la communauté chrétienne aussi prenne en compte les Mhm. parents qui ont des enfants différents et qu'ils leur trouvent une place d'une manière ou d'une autre. Même si la place ne sera pas en présentiel parce que Mhm. peut-être leur enfant ne peut pas, voilà, ou l'église Mhm. n'a pas, si l'enfant est peut-être porteur de handicap physique, si peut-être Mhm. que l'église n'a pas de commodité De pour, rampe. voilà, des Mhm. rampes, tout ça, mais essayer de leur donner un espace même virtuel, Mhm. les cultes en ligne, même en venant voir le parent en question, ne Mhm. les isolez pas. Mhm. Je pense que l'Église a pour mission aussi. Il y a quelqu'un que j'ai beaucoup aimé sur TikTok qui disait, Jésus, si tu remarques bien, Jésus, il s'arrêtait que pour les personnes avec handicap, enfin que, la Mhm. plupart du temps, un aveugle qu'il appelle, Mhm. un muet, Mhm. un lépreux, la femme qui avait l'hémorragie là pendant 12 ans, Mhm. c'est toujours des personnes malades ou en situation de handicap. Et du coup, c'est ça la mission de Jésus, en fait. Il était Mhm. venu redonner de l'espoir à ces personnes qui étaient, qui étaient malades, qui étaient Mhm. avec handicap. Et je pense que l'Église devrait ne pas négliger ce rôle-là, que les Mhm. pasteurs ou peu importe devraient être aussi sensibilisés aussi Mhm. à ce type de problème. Et Mhm. au-delà de l'handicap, même les mères célibataires, Mhm. des mamans solo, parce qu'on n'est pas Mhm. seulement célibataire parce qu'on ne s'est pas marié, mais on peut être Mhm. aussi célibataire parce qu'un papa est Parti. parti Mhm. et nous a abandonnés. Donc voilà, Mhm. vraiment beaucoup plus de compassion envers Mhm. ces familles qui peuvent se sentir très seules. Aussi pour qui le salut de leur vie est précieux aux yeux de Jésus, aux yeux Exactement. de Dieu. Il faudrait pas qu'ils se Mhm. refroidissent ou voilà, ça serait des âmes perdues Mhm. pour rien alors que je pense que on a vraiment besoin. Mhm. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et Mm, donc, cette émission aussi, c'est pour ça, de pouvoir parler de ces choses-là, mm, de sensibiliser aussi l'Église avec un grand E. Donc, mhm, on espère que la suite de cette émission, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu vont nous écrire pour nous permettre de pouvoir discuter, de faire des tables rondes s'il y a mm, besoin, pour qu'on puisse en parler. Et mm. c'est une grâce et le Seigneur ne permet aucune chose en vain. Donc, je pense que c'est Amen. un nouveau vent qui est en train
de s'ouvrir en tout cas pour l'Église. J'espère. On arrive bientôt à la fin, Mhm. maman Lydia, et moi vraiment ce que j'avais à cœur, c'est qu'on puisse prier, en tout cas Ok. pour les familles qui vont regarder ces vidéos, pour Mhm. celles qui sont peut-être aussi dans des temps de questionnement, Mhm. que le Seigneur puisse en tout cas les visiter comme il t'a visité toi et qu'il puisse apporter du soutien. Mhm. Mm. Tu veux que je prie? Oui, je veux bien. D'accord. Seigneur, merci pour cette Mm. rencontre. Merci pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Père, s'il y a un papa ou une maman qui regarde cette vidéo et qui a un enfant avec handicap, Seigneur, et ce peu importe l'handicap, je te prie de renouveler ses forces, Seigneur. Renouvelle ses forces. Je pense qu'on est tous venus pour accomplir une mission et c'est la tienne. C'est toi, Seigneur, qui as eu un plan pour nous. On n'est pas venu sur cette terre accomplir nos propres plans, mais tes plans à toi. Et j'ai la foi que tes plans à toi sont des plans de paix et de bonheur, Seigneur, comme la parole le déclare, afin que nous ayons tous un avenir et une espérance, Seigneur. Alors je te prie, touche les cœurs, touche les vies, Seigneur. Que cette personne qui était désespérée, cette personne qui passait son temps à pleurer, à ne pas trouver un sens, Seigneur, à ce qui lui arrive, puisse aujourd'hui être renouvelée dans son intelligence, dans ses pensées, Seigneur. Accorde-nous, accorde-leur la sagesse, Seigneur, de pouvoir exercer leur mission, Seigneur, auprès de leurs enfants, leurs proches, Seigneur. Et si c'est des personnes d'église, ben leurs fidèles, Seigneur, afin qu'ils soient réellement ce que toi tu as été pour ces personnes avec handicap, pour ces personnes malades que tu as rencontrées, que tu as guéries, que tu as restaurées, Seigneur, parce que rien n'était impossible. Nous croyons en toi, Jésus. Je bénis grâce et je la remercie pour ces moments que nous avons partagés. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. En tout cas, nous espérons que vous avez été bénis. Moi, personnellement, j'ai été bénie en tout cas Mais par nos moi échanges. aussi. Nous espérons en tout cas vous voir pour le prochain épisode et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas vraiment à relayer l'info et l'émission et puis on se dit à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.